Nous sommes extrêmement sollicités pour livrer notre centre de rééducation du périnée, EMI, pour que chaque femme puisse faire sa rééducation chez elle, tranquillement à domicile, et stopper les problèmes de fuite urinaire, descente d'organes et autres. Certaines femmes se disent, bah tiens, c'est l'occasion pour moi de prendre un peu de temps. J'ai un petit peu de temps pour faire ma rééducation que j'aurais dû faire il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et donc, nous sommes une dizaine de personnes dans la société à travailler d'arrache-pied pour pouvoir satisfaire toutes ces femmes. Tout le secteur de télécommunications a connu une forte charge et les personnes malentendantes ne sont pas une exception à cette règle. Le service a été très fortement sollicité par cette période. On a vu un nombre d'appels qu'on n'a jamais vu, un record absolu de communication à travers nos dispositifs. En une semaine, le volume a doublé. Nous avons pu équiper, par exemple, la hotline du ministère de la Santé pour les informations sur le Covid-19. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup. J'ai discuté avec mon board et je leur ai proposé un plan qui consistait à accompagner tous nos clients et leur proposer la gratuité de notre service pendant toute la durée de la crise. L'idée, c'était de faire vivre nos valeurs, de joindre nos actes à nos paroles, de dire qu'on était partenaire de nos clients. La réponse a été géniale, magnifique. On a reçu littéralement des centaines de messages, certains assez émotifs, clients qui étaient très heureux de nous avoir à leur côté, qui nous ont dit que c'était voilà, ça faisait partie des bonnes nouvelles dans leur quotidien et qu'ils étaient fiers de nous avoir comme partenaires. Le service de Snapshift était super fier de faire partie d'une boîte qui réagisse aussi rapidement, aussi spontanément face à une crise comme celle-ci. On était vraiment en pleine traction au départ, le début d'année chez Gans, on avait une très forte traction, on était tous hyper motivés par ce qui se passait, par les KPI. Et en l'occurrence, au départ, on avait peur que le soufflet retombe, donc c'était important de garder tout le monde hyper motivé et ensemble. Notre équipe est passée en chômage partiel, ce qui nous permet de sauvegarder le cash pour redémarrer après. Et on a voulu fédérer l'équipe autour d'un projet de communication. Et donc, on a sélectionné un de nos comédiens, Romain, et on a trouvé des sujets un petit peu chaque jour de Romain pendant son confinement. Donc, on avait un espèce de brainstorming journalier sur ce que Romain allait pouvoir nous raconter chaque jour. Ça a fédéré une communication en sein de l'équipe. J'ai eu beaucoup de bons conseils de la part des membres du comité, donc les fonds d'investissement ou des business particuliers qui m'ont envoyé, transmis des informations de manière concis, bien développée, et qui m'a fait gagner du temps. Je pense que ça a pris de conscience en ce moment permet aux gens de découvrir ces services et que c'est un accélérateur pour la suite, que les gens comprennent à quel point ce dispositif est nécessaire. Par exemple, la Fédération française des télécoms ont proposé 1 heure de plus de communication gratuitement. Les gens ont l'habitude de voir des sous-titres à la télé. Bien, un jour, j'aimerais que ce soit aussi normal pour les gens de dire, bien sûr, des sous-titres au téléphone. On tient vraiment au courant de notre équipe de l'évolution, on communique beaucoup, on est très transparente sur l'avenir de l'entreprise et on commence à lancer des brainstorming sur l'après-crise, notamment au sein du travail, au sein de la vie de l'entreprise. Ça peut être la mise en place de journées de télétravail, changer des horaires, un management différent et on va faire évoluer les choses. Nous, on est très confiants dans l'avenir, on sait que notre produit il a une vraie valeur ajoutée. On devrait sortir de la crise avec plus de clients qu'on en avait quand on est rentré dans la crise.